Yo tout le monde, c'est Soccerplay. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Cette fois pour les buteurs pas chers au mode carrière FIFA 17. Alors la partie 2 du dernier épisode que j'ai fait, je vais le faire après celui-ci. Je suis désolé pour la partie noire qu'il y avait. J'ai pas coupé au bon moment. Donc j'espère que on va commencer dessus. Petit attaquant pas trop cher du mode carrière. Alors on va commencer par Mario Balotelli. Le caractère imprévisible de Super Mario et ses problèmes extrasportifs sont peut-être de grands handicaps dans le monde complexe du football réel, mais tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance dans FIFA. Même si la note globale de Balotelli est descendue à 79 de moyenne cette année, il est encore parfaitement accessible et bien meilleur que sa note générale de le suggère, avec 81 en finition, 86 en puissance de frappe et 85 en force. Il est un vrai poisson pour la défense pendant 90 minutes. Mais c'est aussi un bon tireur de coups de pied arrêté, l'un des meilleurs tireurs de pénalty du jeu. Il n'a que 26 ans, il vient de signer avec Nice, la carte en rouge sur lui. On continue avec Moss Simon. Simon est un attaquant très athlétique avec quelques stats impressionnantes en physique et en vitesse. Ses 91 en accélération et en vitesse le place déjà parmi les joueurs les plus rapides du jeu, avec 93 en agilité, 91 en équilibre et 88 en détente. Simon est aussi un monstre physique qui met le feu dans les défenses adverses. Ajoutez 5 étoiles sur son mauvais pied, 4 étoiles en autre pied, sans compter des stats corrects en tir, et vous obtenez un joueur dans votre équipe. À 21 ans, il a une décennie de belles saisons devant lui en plus. Quel que soit le prix à payer pour lui, il en vaut la peine. Tammy, et on continue de suite avec Tammy Abraham. Ce jeune joueur de Chelsea est actuellement au prêt à Bristol City. Il a impressionné en marquant 10 buts en 12 matchs pour son club cette saison. Du coup, attiré l'attention de beaucoup de clubs européens. C'est peut-être parce que Abraham est en prêt sans clause de retour qu'il n'est pas listé comme un joueur prêté dans FIFA 17. Au lieu de ça, il est listé comme un joueur de Bristol City dès le départ. Ça veut dire qu'il est disponible pour presque 3 millions d'euros pour le potentiel moyen de 85 avec une bonne vitesse et de bonnes stats dans l'ensemble. On vous recommande de l'acheter avant qu'Ian ne corrige ça. Alors, maintenant c'est John Guidetti, l'ancien jeune joueur de Manchester City, est devenu un attaquant de qualité au Celta Vigo. Il a inscrit quelques beaux buts pour son nouveau club, dont une superbe reprise de volée lointaine contre l'Atlético Madrid en Copa del Rey la saison dernière. Même si Ian ne lui a pas donné une très bonne note en reprise de volée, il a quelques bonnes stats par ailleurs, dont une excellente puissance de frappe et en plus de bonnes notes encore au tir et en finition. C'est davantage un attaquant technique qu'un attaquant rapide, comme son 58 en vitesse l'atteste. Mais pour un peu plus de 10 millions d'euros, c'est un achat utile et il s'améliorera aussi pour atteindre 82 de moyenne. Alors, on continue avec Manolo Cabbiadini, ce joueur du Napoli ne s'en dans le même s'il est déjà passé dans pas mal de clubs dans sa carrière, relativement courte pour l'instant. Si on ne se contente pas de regarder ses stats de loin, on trouve un joueur incroyablement polyvalent les gars. Les stats de Cabbiadini en vitesse, en positionnement et en finition sont toutes autour de la barre des 80, donc il est plus que capable de mener l'attaque, mais si vous voulez qu'il recule un peu, son 89 en tir de loin et son 87 en puissance de frappe en font un sérieux danger de loin aussi. À seulement 24 ans et avec 81 de moyenne, il a de belles saisons devant lui, et même s'il vous coûtera un peu d'argent, sa capacité spectaculaire à marquer de loin en vaut largement la peine. Maintenant, on continue les gars avec Bradford Jamienzo. Rien que son nom justifie son prix d'un peu plus d'1 million d'euros. Mais en plus de ça, Bradford
Il a une chose que la plupart des autres joueurs de son niveau n'ont pas. De la vitesse. En vitesse ne semble peut-être pas énorme, mais il est de très loin le joueur le plus rapide pour cette gamme de prix. Et si vous avez pris les rênes d'un petit club dans le mode carrière, on peut dire que Jamie Henson est un achat incontournable pour vous. Bien sûr, sa note en tir n'est pas fantastique, mais il s'améliorera avec le temps. Et sa vitesse créera une tonne d'opportunités pour vous pendant la saison. Alors, on continue avec Kasper Dolberg. L'an dernier, Kelechi il est à chaud et peut mettre en place cette saison. Incontestablement, Kasper Dolberg, le jeune Danois, a marqué 4 buts en 6 matchs pour l'Ajax cette saison. Et à seulement 18 ans, il attire l'attention de tous les gros clubs européens. Dans FIFA 17, il est noté à seulement 68 de moyenne, même si cette note augmentera sûrement s'il continue sur cette lancée. Mais il est circuit talent avec un potentiel général de plus de 80 points. Sa valeur marchande est de 3 millions d'euros, donc vous seriez idiot de ne pas le prendre, même si vous ne faites que le prêter pendant quelques années. Corentin Jean. Les stats de Jean ne frappent pas au premier coup d'œil. Il y a sur le marché des joueurs de 21 ans avec des notes globales bien plus élevées. Il y a quelques bonnes stats là où chercher un attaquant rapide pour se profiler derrière les gens, les défenseurs, les défenses et les martyrisés. C'est un bon finisseur grâce à ses 70 en finition et en positionnement. Et ses 81 en vitesse et en 90 en agilité en font aussi un vrai poison en attaque. Il vaut clairement le coup d'être acheté, même si vous ne voulez que l'entraîner pour le vendre par la suite. Et on continue avec Ahmed Hassan, le jeune égyptien de Braga, n'a que 23 ans, et même si ses stats n'ont pas l'air très impressionnantes au premier abord, il a quelques éléments qui valent le détour. Hassan mesure 1,91 mètres et il a 94 en force, 82 en tête et 81 en finition, ce qui fait de lui un attaquant vraiment dangereux. On peut la reprise de volée et puissant, de frappe, juste par-dessus le tir. Aussi long qu'il n'est pas qu'une grande tour de contrôle devant. Et sa note de 5 étoiles sur son mauvais pied est un bonus sympa en plus. Sa valeur au début du jeu est d'environ 12 millions d'euros. Pas si mal pour un joueur avec ses capacités, surtout quand on sait que ses meilleures années sont devant lui. On continue et on termine avec André Silva, attaquant de Porto. Silva était un bon choix dans FIFA 16, il est tout aussi bon cette année, même si ce n'est pas un excellent finisseur. Avec 69 en finition et 62 en tir de loin, ses atouts sont ailleurs. Il sait très bien se placer grâce à ça. 79 en positionnement et son 85 en endurance lui permet de tenir le rythme pendant 90 minutes, là où les autres attaquants manqueraient de gaz. Le meilleur pour la fin, comme Dolberg, Silva est une future star très abordable avec une note potentielle de 86 pour ceux qui peuvent payer les 8 millions nécessaires pour le faire signer. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les buteurs pour pas cher, enfin les meilleurs buteurs pour pas cher sur le mode carrière de FIFA 17. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. C'était Soccer Play.